Saliagas, Europe 1 va plus loin, direction les États-Unis ce matin. Les Américains vont-ils faire payer à Donald Trump sa politique et ses outrances ou au contraire le conforter? 2 ans après son élection, l'Amérique retourne de nouveau aux urnes. Ce sera le 6 novembre, un vote pour élire les membres du Sénat et de la Chambre des représentants, aujourd'hui tenu par les Républicains, le parti de Donald Trump. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis. Xavier, concrètement, quel est l'enjeu de ce que l'on appelle là-bas les midterms ? L'enjeu c'est simple, c'est Donald Trump lui-même. Son nom n'est pas sur les bulletins de vote, mais il est dans toutes les têtes. Les études d'opinion le montrent. La question de cette élection, c'est Trump, stop ou encore. Est-ce qu'on lui enlève ou bien est-ce qu'on lui laisse une majorité au Congrès pour gouverner? Les démocrates, vous l'imaginez, eux, sont surmotivés pour le sanctionner. Prenez par exemple Bill Nichols, un père de famille du Connecticut. Il a 54 ans, il n'a jamais milité de sa vie. Et bien cette fois, il va faire campagne pour le Parti démocrate. Oui, c'est la première fois que je fais ça, mais je n'ai jamais été aussi inquiet. C'est aussi la première fois de ma vie que je hais vraiment un politicien. Et ce politicien, c'est Donald Trump. C'est un tel hypocrite, un tel menteur. Il s'en fiche de ce pays. Il n'y a que lui et sa base qui comptent. Il va ruiner notre pays. Il faut vraiment mettre un frein à Trump, à ce train fou de l'enfer. Et le seul moyen, c'est de voter. Xavier Yvon, on sent bien la détermination du côté des démocrates, mais du côté des électeurs de Trump, on dit quoi 2 ans après ? Eux, ils sont très satisfaits. Cet ouvrier de l'automobile, par exemple, que j'ai rencontré à la sortie de son usine à Détroit, les bonus sur son salaire, Rob Porter pense qu'il les doit à Donald Trump. C'est pas sorcier, on a un homme d'affaires à la tête du pays, donc les choses vont bien, les marchés battent des records, nos voitures on les vend plus vite qu'on les fabrique, nos profits vont être bons cette année et comme on touche $800 à chaque milliard de profits, je pourrais pas être plus heureux du président et de son travail. Et j'espère qu'il m'entend. Les républicains doivent garder la majorité pour continuer cette politique. L'économie tourne à plein régime, le chômage est au plus bas, les conservateurs sont majoritaires à la Cour suprême. Ce bilan, Donald Trump le martèle. Le président américain est en mode campagne avec des meetings plusieurs fois par semaine. Par exemple, ce soir, il sera au Texas. Ouais, on l'entend et on le voit, le pays est très divisé, Xavier Yvon, mais ça va jouer à quoi en réalité ? À la mobilisation. Pour les élections de mi-mandat, traditionnellement, les Américains ne votent pas beaucoup. À peine un électeur sur 3 s'était déplacé il y a 4 ans. Cette fois, on pourrait battre des records de participation. Et il y a une catégorie de la population qui est très scrutée, qui pourrait faire la différence. Ce sont les femmes, et notamment les femmes éduquées dans les banlieues aisées, comme à Dallas, au Texas, où je vous emmène. Ce que vous entendez derrière moi, ce sont une trentaine de femmes réunies dans le gigantesque living room d'une maison très cossue. Elles se forment à la campagne par téléphone pour les démocrates. C'est du jamais vu dans ce quartier chic et républicain du Texas conservateur. Pour comprendre, il faut écouter Laura. Elle est patronne d'une entreprise de paysagisme. Elle a toujours voté républicain, mais elle ne supporte plus ce qui se passe à la Maison-Blanche. Donald Trump, évidemment, ça a été le tournant pour moi et pour beaucoup de gens. Et que le Parti républicain soit incapable de s'opposer à lui, ça m'a dégoûté. Le traitement des femmes, sa façon de parler des femmes. En tant que femme et mère d'une petite fille, je ne peux pas le supporter. Et je vois des femmes se lever, se mobiliser à un point que je n'avais jamais vu de toute ma vie. C'est le mouvement MeToo, en fait, appliqué à la politique. Son groupe de quartier à Laura est passé de 4 femmes à sa création à 350 ces derniers mois. Quel sera leur effet ? On le sent déjà dans les sondages au Texas. Le sénateur sortant républicain est menacé par la nouvelle star démocrate. Il s'appelle Beto O'Rourke. Je vous en reparlerai dans les prochains jours. Et rien que ça, dans un État aussi conservateur, c'est déjà un exploit. Xavier Yvon, on est à 2 semaines du vote. Les sondages disent quoi ? Alors les sondages, vous savez, depuis l'élection de Trump, on s'en méfie. Mais pour l'instant, ils ne prévoient plus la vague démocrate qu'ils annonçaient il y a quelques mois. Les démocrates ne gagneraient seulement que la Chambre. Les républicains garderaient le Sénat. Ça voudrait dire des dégâts limités pour Donald Trump. Mais bien sûr, tout reste possible. Donald Trump va-t-il encore déjouer les pronostics ? Rendez-vous le 6 novembre pour la réponse. En attendant, on continuera à suivre cette campagne de l'intérieur avec vous, Xavier Yvon, notre correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.